Alors qu'est-ce qu'un serious game? Pour commencer, je vais déjà te donner une petite définition qui vient de Wikipédia, très bien faite. C'est parti. Donc un serious game est un logiciel qui combine une intention sérieuse de type pédagogique, informative, marketing avec des ressorts ludiques. Donc ce sont des jeux qui s'écartent du seul divertissement. Alors déjà, pourquoi je suis pas trop d'accord avec cette définition? Je pourrais mettre l'accent sur s'écarte du seul divertissement. J'aimerais poser cette question, pourquoi on peut pas avoir du divertissement en jouant à un serious game? Pourquoi on peut pas avoir du divertissement en apprenant quelque chose, en faisant passer un message? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est la base, le divertissement, le jeu, c'est la base de l'apprentissage, c'est la base de la connaissance. Donc pourquoi s'écarter justement du seul divertissement, puisque le divertissement en lui-même peut apporter tellement de choses. Bon, après, quand ils disent un logiciel qui combine une intention sérieuse de type pédagogique, informative, marketing, oui, on peut dire ça comme ça, pédagogique, oui. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec un serious game, peu importe les messages ou les intentions qu'on veut passer, oui, ça peut, bien sûr, ça peut être attribué à n'importe quel type de sujet, n'importe quel type de domaine. Bon, comme il ne faut pas se passer d'une seule définition, on va essayer de prendre une deuxième pour voir qu'est-ce que d'autres sites en disent. Alors la deuxième définition de serious game, donc un serious game, en français un jeu sérieux, est un outil utilisant les nouvelles technologies dans l'intention spécifique de faire passer un message de manière attractive. Déjà, c'est pas mal. On a quelque chose qui est dit, donc une intention spécifique, donc oui, c'est un but spécifique, de faire passer un message de manière attractive. Voilà, c'est vraiment ça, donc faire passer un message d'une façon amusante, d'une façon où les gens ont envie de faire passer ou envie d'y jouer. Donc ce message peut être d'ordre pédagogique, informatif, publicitaire, communicatif ou d'entraînement, tout en ayant l'aspect ludique tiré du jeu vidéo classique ou utilisant la simulation. Un serious game a pour objectif de sensibiliser, d'apprendre, de communiquer, d'informer ou de faire passer un message publicitaire ou encore d'entraîner mentalement ou physiquement. Voilà, je pense que c'est la définition qui se rapproche vraiment le plus. Après, bien sûr, c'est une définition de type global, donc ça englobe plusieurs domaines. Moi, à la fin, je te donnerai c'est quoi ma définition d'un serious game et qu'est-ce que j'en pense. Donc ouais, je pense que cette définition s'approche vraiment le plus parce qu'ils abordent plus l'aspect de faire passer un message, l'aspect aussi d'être quelque chose qui est attirant, quelque chose qui donne envie d'être joué, qui donne envie d'être regardé, mais aussi quelque chose qui sert à sensibiliser ou bien à apprendre des choses aux gens. Mais qu'est-ce que font les gens? Les gens qui essayent un peu de créer ces genres de jeux, ils créent des jeux qui sont c'est en fait des jeux de merde parce que c'est des jeux où on s'ennuie, des jeux chiants où on n'a pas envie d'y jouer. C'est des jeux qui sont pas intéressants. Enfin, même si dans le fond est intéressant, mais la forme n'est pas intéressante du tout. C'est des choses qui sont pas intéressantes niveau visuel, niveau gameplay. Donc du coup, ce qui fait un mauvais jeu, même si le fond, je le répète, et c'est un bon fond, parce qu'on peut avoir donc un problème, quelque chose qui va pas dans la société, un message à passer, un message, des idées à faire passer, mais à la fin, les gens, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, à faire passer ce message à travers les jeux, à travers d'une façon ludique, comme ils disent, mais ils n'arrivent pas parce que c'est trop... la mise en forme n'est pas bonne. Parce que pourquoi on achèterait quelque chose qui nous donne pas envie comparé à ce qu'on a au triple A, donc aux gros jeux comme par exemple, je sais pas, Uncharted, Assassin's Creed et tous ces genres de jeux. C'est des gros jeux où on a envie d'y jouer parce que on a une belle mise en forme, quelque chose de beau comparé à des trucs un peu moins beaux et qui donnent pas envie d'être joués. On peut comparer ça donc à un beau gâteau, par exemple si tu vois un beau gâteau au chocolat avec plein de, tu vois, des petites cerises et tout dessus, un bon gros gâteau au chocolat, ça c'est les triple A, et à côté t'as un petit gâteau qui n'a pas l'air très bon, mais tu vois, à l'aspect il a pas l'air très bon, mais dedans peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est même meilleur que le gros gâteau au chocolat, mais ça tu en sais pas, parce que tu regardes le gâteau, t'as pas envie d'en manger. T'as envie de manger le gros gâteau au chocolat qui a l'air bon, qui a l'air beau visuellement, qui a l'air attrayant, qui t'attire, qui te donne envie de manger ce gâteau. Et du coup, ce qui entraîne des gens à faire des jeux comme par exemple, j'ai vu récemment un jeu sur
aider les jeunes à trier ces déchets, mais c'est des trucs où tu dois par exemple cliquer et mettre dans la poubelle, des trucs comme ça, c'est vraiment des trucs pas intéressants et t'as pas envie d'y jouer. J'ai regardé 30 secondes ce jeu et j'ai quitté directement parce que c'était pas intéressant, t'avais pas envie de commencer, t'avais pas une histoire, t'avais pas un gameplay qui te donnait vraiment envie de commencer, de t'impliquer dans ce jeu. Alors oui, il crée quelque chose de ludique parce que ça t'apprend des choses, ça t'apprend à trier les déchets, etc. Mais c'est quelque chose sans divertissement. Du coup, juste le fait d'apprendre comme ça, la majorité des gens n'aiment pas apprendre apprendre pour apprendre. Ils aiment apprendre en jouant et c'est ce que tout le monde devrait faire parce que c'est la façon la plus efficace. Apprendre en jouant, apprendre en se divertissant. Alors pourquoi pas faire quelque chose de mieux, faire un gâteau plus beau, du coup acheter un peu du chocolat, mettre du chocolat sur le petit gâteau, à enrober tout ça, faire quelque chose de plus beau et qui à la fin sera meilleur que l'autre gâteau à côté parce qu'il aura un meilleur goût de tous les cas. Quand on fait la comparaison entre les deux, on choisira celui au début qui ressemblait à rien parce qu'il a un meilleur goût, et on s'attache plus à ce goût-là. Donc on s'attache plus aux jeux qui ont un fond, qui ont un message à faire passer. C'est quelque chose qui te donne envie d'y jouer. Alors qu'est-ce qu'un serious game pour moi ? Un serious game pour moi, je dirais que c'est une expérience. Donc pour moi, un serious game, c'est une expérience entraînante qui a pour but de délivrer un message. Alors je vais t'expliquer un peu tous les points de cette définition. Déjà, on a une expérience. Qu'est-ce que c'est une expérience ? Donc pour moi, c'est un jeu qui est court, un jeu qui est intense, un jeu qui est fort, un jeu qui rentre directement dans l'action, qui rentre directement dans ce qu'on veut jouer, qui rentre directement dans ce qu'on veut atteindre comme objectif, qui passe pas par des détournements, qui juste va directement à l'objectif. Et c'est un peu comme un teasing d'un film, c'est un peu comme un trailer. Du coup, c'est quelque chose de vraiment court, intense, où t'en vois beaucoup. Et comme un trailer où t'en apprends beaucoup sur l'histoire, parfois bien sûr, pas tout le temps parce que des trailers sont parfois bien faits où t'en apprends pas beaucoup sur l'histoire, ce qui est bon, mais là c'est vraiment des expériences qui ont pour but d'être intenses, courts, et de peut-être réveiller quelques points chez la personne. Donc c'est aussi un test pour voir si les gens veulent jouer à ça, si les gens sont intéressés par ce type de sujet. Donc ensuite on a entraînante. Entraînante, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quelque chose qui est divertissant, quelque chose qui donne envie, quelque chose où on a envie d'y jouer, on a envie de regarder, on a envie de comprendre, on a envie de... Voilà, quelque chose qui est entraînant, quoi. Quand tu vois quelque chose, comme par exemple, là j'ai de la neige devant moi, t'as envie de faire du ski, c'est quelque chose qui est vraiment entraînant. C'est quelque chose, dès que tu commences, tu peux pas arrêter. Et justement, tu pourras pas arrêter, parce que c'est quelque chose de court. Du coup, tu seras obligé de rester un peu dans l'esprit, parce que ça va aller tellement vite, tellement directement dans ce que tu veux avoir. Et c'est là où on va trouver le divertissement. Et ensuite, donc je parle qui délivre un message, parce que oui, à la fin, il doit y avoir un message qui doit être délivré, donc que ce soit une idée, un message fort, un message important, donc sur n'importe quel sujet, vraiment n'importe quel sujet, comme j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit le tri des déchets, que ce soit la pollution, que ce soit l'homme, la maladie, la vie, le quotidien, tout. Il y a tellement de sujets à parler et c'est ça qui est vraiment très intéressant, où les gens peuvent donner leur point de vue, laisser aussi la place aux gens à l'interprétation, donc donner un sens à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils ont fait et à ce qu'ils font dans le jeu. Mais ça c'est aussi un autre type de jeu que je reviendrai bien sûr dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste en bas et tu peux aussi t'abonner sur Facebook. Et nous, on se dit à demain. Salut. Someone call the villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both, call me P-Rose. Living by the G code.